Olivier et Tom, ils sont toujours en forme, Tom et Olivier sont super entraînés, et le super entraîneur, c'était Bibi. Et ouais, on a souvent tendance à m'oublier, moi, à côté des tirs du tigre, catapultes infernales, etc. C'est sûr que de rester au bord du terrain sans rien dire, c'est vachement moins impressionnant. Et pourtant, le métier de coach, c'est pas de tourpeau. Bon, moi, de base, je suis un joueur star brésilien qui est devenu entraîneur un peu par hasard. J'ai rencontré le père d'Olivier Hatton au détour d'une bière et le père Hatton m'a demandé d'entraîner son fils au foot. Du coup, j'ai un peu squatté la baraque de la famille pendant quelques saisons. J'ai pris le jeune Olivier sous mon aile, un japonais qui entravait que dalle au football. Je vivais aussi avec la mère d'Olivier. Enfin bref, le père d'Olivier Hatton, on l'a jamais revu. Comment ça, je suis le dernier à l'avoir vu en vie? Enfin bref, après avoir perdu mon temps à assister à des matchs de poussins au Japon, j'ai préparé cette équipe de bras cassés à la Coupe du Monde. Qu'on a gagné d'ailleurs, avec des joueurs aussi incroyables que Olivier Hatton, Mark Landers, Bruce Harper, Danny Mello, Ben Baker, Ed Warder. Bref, la meilleure équipe dont pouvaient rêver les États-Unis, quoi. Pardon, l'Angleterre. L'Australie? Ah bah si, autant pour moi, c'est bien l'équipe du Japon, Olivier Hatton, Mark Landers, Bruce Harper, ouais, le Japon, Et cette victoire en Coupe du Monde, elle s'est pas faite en un jour, J'ai dû en passer par les championnats universitaires. Pareil qu'ils en ont même fait un jeu de cartes pour les mecs qui ont jamais chaussé les crampons de leur vie. Bon, c'était les mêmes mecs qui mataient nos derby locaux à la télé, il paraît. Bonjour à tous et bienvenue dans les pions sur la table. Et ouais, j'ai un petit peu laissé pousser la moustache pour jouer le rôle de Roberto. Moi, quand je joue un personnage, je le fais à fond. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'un jeu au titre aussi long que le terrain de foot dans l'animé. J'ai nommé Olive et Tom, Captain Tsubasa, Classico, rien que ça. Ce jeu est donc conçu pour 2 à 4 joueurs. Je vous conseille de rester à 2 joueurs parce que à 4 joueurs, je trouve la mécanique un petit peu lourde, à partir de 8 ans, et des durées de partie annoncées de 40 minutes. Allez, je vous laisse vous échauffer là un petit peu au bord du terrain. Pendant ce temps, moi, je pose les pions, enfin les cartes, sur la table. Voilà, donc le jeu est installé, donc autant vous dire que même si j'ai toujours rêvé de jouer à un jeu Olive et Tom, bien dynamique avec des coups spéciaux, etc., j'attendais pas à grand chose de celui-ci. Bon, faut dire que déjà je connaissais pas l'éditeur, et pour cause, puisqu'en fait c'est un éditeur de littérature jeunesse et pas forcément de jeux de société, je sais pas s'ils en ont édité d'autres auparavant, mais en tout cas je n'en connais aucun. Et en plus de ça, le petit autocollant rouge qui était apposé sur la boîte avec écrit dessus recommandé par l'équipe m'avait pas forcément mis en confiance quoi. Mais bon voilà, un jeu Olive et Tom, je pouvais pas passer à côté. Donc avant d'aborder la mécanique, je vous préviens, on ne va pas retrouver un jeu punchy, dynamique qui se concentre sur les occasions de jeu sur le terrain, on va pas retrouver l'intensité de l'animé, ça c'est certain. On va pas retrouver un espèce de jeu avec des coups spéciaux, etc. un petit peu à la Blood Bowl, mais on va retrouver plutôt un espèce de Football Manager light, et encore, voilà, vraiment light, avec des séquences de recrutement, avec des phases de tactique très très légères. Voilà, on va retrouver quand même des coups spéciaux, des dribbles, des tacles, etc. dans le jeu, mais c'est pas forcément voilà, du jeu de figurines où on va avancer au tour par tour, faire notre action, etc., etc. Vous allez voir, c'est beaucoup plus accessible que cela, et donc c'est forcément un petit peu plus léger. Donc comment ça se passe? Eh bien c'est très simple, il va falloir gagner le Classico, donc le match final, mais avant d'arriver à ce Classico, nous allons pratiquer 2 matchs amicaux qui vont nous permettre de préparer cette grosse échéance footballistique. Et donc, avant chacun de ces 3 matchs, nous allons avoir une phase de préparation de match. Lors de chaque phase de préparation de match, qui sont très simples, eh bien il va falloir que l'on dépense 2 points d'action parmi 3 actions différentes à chacun de nos tours de jeu. Alors la première action est très simple, il suffit de piocher une carte, ici dans cette pioche, pour mettre un joueur dans sa réserve. Donc la réserve de joueurs, c'est ce qu'on voit là sur le côté de l'écran, qui commence à 6 cartes, et d'ailleurs c'est son nombre maximum, donc là potentiellement je ne pourrais pas faire cette action de rajouter une carte dans ma réserve qui est déjà pleine. Mais bon voilà, il faut savoir qu'on peut faire cette action très simple de piocher une carte, donc on verra les cartes un petit peu plus en détail au fil de la vidéo, mais déjà on voit que bon voilà, on retrouve les grandes stars de l'animé, bien entendu Olivier Hatton, Captain Tsubasa en VO, d'ailleurs on peut remarquer
que les noms sont compris sur les cartes en VO et en VF. Alors c'est pas le cas pour toutes les cartes, pour les figurants, il n'y a que le nom en VO, parce que certainement dans l'anime en VF, on ne citait pas leur nom. Mais bon, voilà, il y a Olivia Hatton, il y a Mark Landers, il y a Bruce Harper, il y a Danny Mello, tiens, il y a Ben Baker, il y a Arthur Foster, il y a... je rigole parce que j'ai jamais su à quoi il servait celui-là. Et enfin, les jumeaux d'Eric, la catapulte infernale. Alors en guise de deuxième action, au lieu de piocher une carte, eh bien on peut décider tout simplement de faire rentrer un joueur sur le terrain. En prévision du prochain match évidemment, donc là il suffit de payer le coût indiqué sur l'un des joueurs de notre réserve, par exemple celui-là là, qui vaut 4. Donc c'est un coût que l'on paye en sacrifiant d'autres cartes de la réserve tout simplement. Donc si je veux ce joueur, hop, je prends 4 cartes, je les mets dans la défausse et ce joueur va aller directement sur le terrain. Donc le nombre limite de joueurs présents sur le terrain là ici c'est 9. Plus le gardien, ça fait 10. Ouais, nous au Japon, on trouvait que 11 joueurs sur le terrain, c'était totalement débile. Donc ça, c'était la deuxième action. La troisième action est très simple. Il suffit de recruter directement depuis la réserve du coach adverse. Donc ouais, dans ce jeu, on peut acheter directement là sur le banc de touche de l'adversaire. Ouais bon, les périodes de mercato au Japon, ça a toujours été un petit peu sauvage. Ça va se passer comme si on l'achetait dans la réserve. En fait, on va payer un coût en carte que l'on va verser dans la réserve de l'adversaire. Plus 1 à la banque, hein, voilà, il faut rajouter une carte de plus, hein, il y a un surcoût, hein, c'est la petite commission de l'agent de joueur pour le mercato. Le joueur, vous allez le mettre directement sur votre terrain. Voilà, donc on va continuer comme ça la phase de préparation, en piochant des cartes dans la pioche, pour les mettre dans sa réserve, en payant des cartes de sa réserve pour les mettre sur le terrain, ou en achetant directement des cartes sur le terrain du coach adverse. Et quand on pioche la carte match, hein, qui est située à peu près à mi-niveau de la pioche, eh bien le match démarre. Et là vous allez comprendre l'importance de la phase de préparation et l'importance de vite mettre des joueurs sur le terrain, parce que le match démarre quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'un seul joueur sur le terrain, ou si vous en avez 0, eh bien le match démarre. Ouais, nous au Japon, on déconne pas avec le timing, hein. L'heure, c'est l'heure, putain. Voilà, donc les deux premiers matchs que vous allez jouer seront des matchs amicaux qui seront découpés en 3 occasions de but. À chaque occasion de but, vous allez pouvoir disposer les cartes comme vous le voulez de votre côté du terrain de jeu. Donc là, on va disposer nos joueurs devant les caisses, voilà. Alors, vous comprendrez un petit peu tout à l'heure quelle est l'importance de cette disposition quand je vous expliquerai comment ça fonctionne avec les passes, etc. Pour l'instant, ça a très peu d'intérêt, mais voilà, admettons que voilà, je fais une petite disposition comme ça, là, avec Olivier Hatton au centre. Donc vous êtes bien face à face comme dans un match de foot. La petite différence, c'est qu'en fait, les caisses ici, elles seront en plein milieu du terrain, puisque regardez, voilà, on voit les gardiens ici représentés sur les boîtes. Donc en fait, voilà, on reconnaît Thomas Price là par exemple, Ed Warner. Alors il y a 4 gardiens autour de la boîte, tout simplement parce que vous l'avez vu en intro, on peut jouer à 4 joueurs à ce jeu, même si je le conseille pas. Donc voilà, le but du jeu, ça va être de mettre des buts dans le gardien qui vous fait face, là. Donc bon, on a déjà vu plus bizarre dans Olivier Tom, mais remarquez, des caisses au milieu du terrain, à la limite, pourquoi pas. Donc le premier joueur à jouer une occasion de but sera celui qui aura tiré la carte match. Ce joueur va donc lancer 5 dés. Il faut savoir que lorsque vous obtenez des doubles OD, eh bien vous allez peut-être déclencher des actions négatives sur certains de vos joueurs. Par exemple un tacle ou une blessure. Par exemple, si ce joueur avait été taclé, eh bien j'aurais retourné sa carte, et donc ça aurait bousillé un petit peu ma tactique, voilà, pour cette occasion de but, mais il se serait relevé pour la seconde occasion de but de ce match par exemple. Mais là j'ai pris encore plus cher qu'un tacle parce que là j'ai un joueur qui est sensible au double 2, donc lui il va prendre carrément une blessure. Donc une blessure, je mets la carte là sur le bord du terrain, et donc si je veux le faire rentrer à nouveau dans le match, il va falloir que je repaye le coût de cette carte. Si j'ai pas la main chanceuse et que je sors des double 2 tout au long de la partie, ben disons il va me coûter bonbon celui-là. Maintenant je vais essayer de me faire des passes sur le terrain pour essayer de marquer un but. Donc vous remarquerez que sur les cartes là de mon côté du terrain, eh bien il y a des flèches qui représentent les passes que je peux faire avec mes joueurs. Et sur ces flèches, il y a des scores possibles au dé. Ça veut dire que, par exemple là, Olivier Hatton, si je veux qu'il passe la balle ici à Bruce Harper, eh bien il va falloir que j'utilise cette flèche, et donc que j'utilise soit le chiffre 5, soit le chiffre 3. Donc ça tombe bien, j'ai un 5, je vais poser mon D5 dessus, hop, et il va faire la passe à Bruce Harper. Bruce Harper à son tour, lui, il va faire une passe là, ici, admettons, en biais avec un 2. Harper va faire une passe à Milton, voilà. Milton, ici, hop, il peut faire une passe sur le côté, donc j'utilise le D1 pour ceci. Et Furuta, lui, il va pouvoir, par exemple, tirer au but, voilà, avec le D3. Donc là, par exemple, j'ai fait 4 passes pour pouvoir finaliser mon occasion de but. Et en face, mon adversaire va lancer lui aussi 5 dés pour essayer de faire un maximum de passes. Et c'est le joueur qui aura fait le plus de passes qui marquera le but. C'est-à-dire que comme dans Olivier Tom, en fait, il faut qu'il y ait du spectacle, quoi. S'il y a une égalité de passes, eh bien ça fait 0.
Et donc voilà, une fois que l'occasion de but sera terminée, qu'il y ait un but ou pas d'ailleurs, eh bien on va repartir sur une phase de schéma tactique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déplacer ces cartes. Voilà, si ça n'a pas été très convaincant lors de la dernière occasion de but, ben on va pouvoir changer un petit peu les cartes. Si on a eu une blessure, si on a eu un tacle, etc., c'est pareil, ça va engager forcément un changement de schéma tactique. Et puis on va repartir sur un lancer de dés pour refaire une occasion de but et on va en faire 3 dans le match. Alors bien entendu, il y a des petites originalités. On peut faire des 1-2 par exemple sur le terrain. Par exemple, si je passe là, hop, je peux faire une passe d'un côté, hop, le joueur va me refaire la passe. Alors après, il y a des pouvoirs particuliers que l'on peut déclencher lorsque l'on joue ces occasions de jeu. Donc il y a certains pouvoirs qui sont gratuits, comme celui d'Olivier Hatton par exemple. Dès que Olivier Hatton par exemple est impliqué dans un but, eh bien il va nous permettre ici gratuitement de piocher une carte de la réserve pour pouvoir la mettre dans notre réserve de joueurs. En fait, Olivier Hatton, il motive d'autres joueurs à venir jouer dans son équipe. Olivier, il a toujours eu un effet positif sur le collectif. C'est sûrement à cause de sa coupe de cheveux. Mais il y a aussi des pouvoirs payants. Et donc, pour chaque pouvoir que l'on veut déclencher, eh bien, on va sacrifier une carte de notre réserve. D'où l'importance ici d'avoir une réserve relativement conséquente et fournie. Alors, en termes de pouvoir, il y a un petit peu de tout. Par exemple, là, on voit que Bruce Harper, il peut faire un tir canon. Donc un tir canon, en fait, si c'est lui qui tire au but, eh bien ça permet d'ajouter une passe à votre total de passes. On a tout plein d'autres pouvoirs, Par exemple là, Olivier Hatton, lui, il peut tirer en biais. Donc là, on voit sur la carte l'orientation de ses passes. Ça veut dire que si je déclenche son pouvoir, en fait, il va pouvoir modifier la trajectoire de 45 degrés. Ça veut dire que même, il va pouvoir, par exemple, faire des passes en retrait. Il y a des joueurs qui ont des pouvoirs qui vont beaucoup plaire à ceux qui pestent contre la malchance au dé dans ce jeu, puisque en fait, ils ont simplement un pouvoir qui permet de relancer un dé. On a aussi le ballon en cloche, voilà, qui, comme son nom l'indique, nous permet de sauter une carte, voilà, pour faire une passe un petit peu plus loin. Bon, il y a un petit peu de tout, il y a du dribble, du pivot, du ballon brossé, il y a même le binôme de choc qui est censé représenter un petit peu la catapulte infernale des jumeaux d'Eric. Voilà, donc pour résumer, celui qui fait le plus de passes, une fois qu'on a réparti les dés, une fois qu'on a compté les coups spéciaux, etc., eh bien c'est celui qui va marquer le but. Donc au bout des 3 occasions, eh bien on connaîtra le vainqueur de ce match. Mais il y a certains joueurs qui disposent d'un pouvoir gratuit, on le voit ici sur la carte avec un petit chronomètre, qui permet en fin de match de rajouter des occasions de jeu. Et si vous avez 2 buts à remonter et que vous avez 2 joueurs avec un chronomètre, pas de problème, ça déclenchera 2 occasions de plus. Donc les matchs peuvent se rallonger un petit peu comme ça pour des prolongations, bon ça va vite. Donc quand un match amical est fini, donc je rappelle c'est les 2 premiers matchs de la partie, eh bien le vainqueur va pouvoir gagner 3 cartes recrutement, ce qui lui permet de se renforcer pour le prochain match. Donc voilà, en gros les 2 premiers matchs amicaux ils servent à ça, ils servent à renforcer son terrain, voilà, avoir un maximum de joueurs intéressants sur son terrain, peut-être en piquer aux joueurs en face, voilà, faire en sorte qu'il n'ait pas le joueur que vous redoutez pour le Classico. Ces 2 matchs-là vont aussi servir à renforcer notre réserve, notre pouvoir d'achat, puisqu'on l'a vu, lorsqu'on déclenche certains coups spéciaux, eh bien ça coûte une carte depuis la réserve, donc c'est intéressant pour le Classico quand même d'avoir quelques cartouches à la fin. Le Classico d'ailleurs, il se passera exactement de la même manière que les 2 matchs amicaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir une phase de préparation comme ça, de la pioche, hop, piquer des joueurs en face, hop, en poser sur le terrain si on n'a pas rempli notre terrain, à ceci près que lors du match, en fait, il y aura 5 occasions de but de base, sans compter bien entendu les prolongations que vous pourrez ajouter par les pouvoirs de vos cartes. Et le gagnant du Classico, eh ben, il aura gagné la partie. Et voilà. Alors bon, ce jeu me tourne boule un petit peu, parce que s'il n'était pas estampillé Olivier Tom, je pense sincèrement qu'il serait passé totalement inaperçu. Mais quand même, ça fait plaisir de retrouver Olivier Tom dans un jeu de cartes, même si c'est pas forcément le jeu que j'attendais. C'est vrai que moi j'attendais un jeu avec plus de punch, quoi, avec le tir du tigre, la feuille morte, etc. Enfin voilà, focalisé sur le terrain avec des coups très personnalisés et retrouver vraiment l'essence de l'animé. Mais quand même, faut avouer que le principe de jeu est pas si mal. Moi, il y a un côté deck building, management d'équipe qui me plaît beaucoup dans ce jeu. Alors évidemment, si vous n'aimez pas les dés, passez votre chemin parce que là, vous allez beaucoup souffrir, on lance 5 dés à chaque occasion. Alors, heureusement qu'il y a ces pouvoirs qui permettent éventuellement de relancer un dé, voilà, de moduler le nombre de passes si on fait des tirs boulets de canon, etc., etc. Ça permet quand même de compenser ce côté très hasardeux du jeu. C'est dommage que les gardiens aient pas un petit coup spécial aussi, par exemple, enlever une passe à l'adversaire pour le coup de 2-3 cartes depuis la réserve. Ça aurait été facile à mettre en place, et c'est vrai que là, pour le coup, les gardiens, on les oublie un peu, quoi. Donc voilà, c'est pas le jeu du siècle, mais finalement, j'y joue avec plaisir. Et je vais même vous dire, je pense que s'il y a une extension qui sort avec les joueurs internationaux lors de la Coupe du Monde que le Japon a gagné, bien entendu, avec Schneider, etc., tout ça, s'il y a une extension là-dessus, je pense que je l'achèterai. En conclusion, Olivier Tom Captain Tsubasa Classico vous plaira si vous mettez de côté l'idée que vous allez retrouver l'intensité de l'animé. Voilà, dites-vous, je vais retrouver Olivier Tom, je vais retrouver Mark Landers, je vais retrouver un jeu un petit peu original, ce sera pas du punchy, ce sera pas du Blood Bowl,
ce sera pas du Olive et Tom le dessin animé, voilà, mais je vais jouer à un jeu sympathique. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous invite à venir me faire un petit coucou sur la page Facebook de l'émission, sur la page Twitter, liker, commenter, partager, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. J'en profite aussi pour vous passer un petit mot. Voilà, si vous avez envie de voir certains jeux traités dans ces vidéos, n'hésitez pas. Demandez-moi un jeu en particulier. Alors ça veut pas dire que je le connaîtrai, ça veut pas dire que je l'ai chez moi ici dans ma ludo perso, mais à la limite, j'irai voir la ludothèque de ma ville, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, et puis j'essaierai au mieux de coller à vos attentes, mais je ne vous promets rien, bien entendu, et attention, je sens que je vais regretter cette phrase que je viens de dire. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, entre-temps, de mettre les pions sur la table. Le ballon est mon ami, et bien plus encore.